on se retrouve pour une nouvelle séance collective, une consultation collective de lecture, de reprogrammation de notre structure inconsciente en lien avec une nouvelle question. Alors cette question, c'est pourquoi je me sens aussi déprimée sans raison apparente. Alors je sais pas si c'est comme ça que je vais le formuler exactement sur YouTube, mais c'est ça l'idée en tout cas. C'est je me sens vraiment déprimée, mais je sais pas exactement pourquoi. C'est pas évident pour moi de dire à quoi c'est relié. Alors on est parti. C'est cette question qu'on rencontre. On va lui offrir un cadre. Alors je vous invite à me rejoindre, à vous trouver un espace confortable, de préférence tout seul ou toute seule. Et puis je vais vous guider. On va commencer à ralentir le rythme. Et puis on va se rapprocher tout doucement de cette question. Comme d'habitude, je répète plusieurs fois. Vous pouvez fermer les yeux si ça résonne pour vous. Et simplement, vous reliez à la question pendant que je la répète. Pourquoi je me sens aussi déprimée sans raison apparente? Je répète, c'est comme si ça descendait dans toutes mes cellules. Comme s'il y avait aussi un petit peu moins le besoin d'y répondre, plus je la répète. Moins besoin d'y répondre puisque je la rencontre, finalement, cette question, de plus en plus, à mesure que je la répète. Ok, pourquoi je me sens aussi déprimée, sans raison apparente? Ok, et puis là, je vais imaginer que je me mets dans les chaussures de la structure, consciente et inconsciente, qui pose cette question. Et puis je vais commencer la lecture. Je me mets dans les chaussures de cette personne qui dit ça, et puis je vais dire ce que je ressens. Ouais, vous pouvez fermer les yeux, puis aussi voir qu'est-ce qui émerge de votre côté. Et puis laissez résonner les mots que je vais dire pour vous. Alors, envie de rien. Ne crois plus en rien. Oui, oh, ça fait bouger de dire ça. Plus envie de rire, et même plus envie de pleurer. Ouais. Je me sens seule. Je me comprends pas, donc qui va me comprendre? Ouais. Je ressens une impression d'échec. D'échec. Là, c'est comme une sensation d'échec d'être humain, en fait. Ouais, c'est vraiment généralisé. C'est comme si j'étais en échec de vivre même. Ouais. Et il y a quelque chose de terrible dans cette sensation d'échec d'être humain. Comme si je faillis même à mon rôle le plus essentiel, que juste d'incarner un individu dans mon espèce. Il y a un truc de même je suis même pas capable de faire ça. Oui. Ouais, une envie d'abandonner. Ouais. Ok. Ouais. Si je suis même pas capable d'être... de me sentir vivant, est-ce que je suis vraiment vivant? Est-ce que si je suis pas capable d'être même content d'être en vie, là ça m'amène sur... Il y a vraiment même une sensation de... Bon, finalement, même être en vie, est-ce que là je ressens vraiment cette valeur? Ouais, et si je suis même pas heureux d'être en vie, est-ce que finalement je mérite même de vivre? Oui, j'en viens à questionner ça. Ouais. Et pour autant, ça vient me dire derrière, ouais, la vie elle est précieuse. Là, dans la structure, la vie est précieuse, bien sûr. C'est justement pour ça qu'il y a toutes ces questions. La vie, elle est tellement précieuse. Et puis, il y a quelque chose qui dézoome. Il y a tellement de gens qui vivent des choses terribles. Tellement pires que moi. Ouais. Et pourtant, moi, j'y arrive pas. Alors que je sais même pas pourquoi. Je sais même pas exactement pourquoi. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Je sais pas pourquoi je suis pas heureux. Ouais, ok. J'arrive pas à me sortir de cette spirale. Ouais, ça tourne en boucle. Des fois, je sens qu'il y a comme un mieux, ça arrive, mais ça revient.
En fait, c'est ça, j'ai pas l'impression de réussir à en sortir. Ouais. Et à chaque fois que je me retrouve dedans, je perds encore un peu plus confiance en moi. Ouais. Et je perds un peu plus espoir de réussir à changer. Ouais. Ok. Alors, on va prendre une profonde respiration ensemble. Tout ça, là, c'est comme remuer de la boue qui serait dans un verre d'eau. Donc, hop, tout ça, ça monte et ça flotte partout, alors qu'avant, c'était juste déposé au fond. Donc là, on respire, on laisse le corps prendre en charge toute cette boue-là qui est dans l'eau. C'est ça l'image? Ok. Ouais, ok. Je vais regrouper notre structure là, collective dans une seule personne et donc je vais commencer à te tutoyer. Oui, pour incarner comme si c'était une personne vraiment avec moi en séance. Alors, je vais me relier. Ouais. Alors, ce que j'ai envie de te demander là, c'est... Et puis, alors pareil, quand je vais poser des questions, je vais y répondre, je vais écouter et je vais verbaliser ce que j'entends, mais toi aussi tu peux laisser bien sûr émerger, parce que peut-être dans toi, ta personnalité, ton individualité, il va y avoir d'autres choses aussi, soit différentes, soit en complémentarité. Donc je vais demander, c'est quoi le plus difficile pour toi? Alors, ouais, c'est le manque de direction qui émerge, le manque de direction, de but et le manque de sens. En fait, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire et c'est ça qui est vraiment difficile pour toi. Ouais. C'est comme si, là ce que ça me montre c'est l'indifférence. Il y a une sensation de finalement c'est indifférent pour moi d'aller là ou d'aller là. Comment choisir, comment m'orienter étant donné qu'en fait je ressens la même chose, c'est-à-dire pas grand chose par rapport à là ou par rapport à là. Comme si t'avais perdu même le goût de faire des choix. Ouais, plus envie de jouer à ce jeu-là. Ouais. Pas envie de faire un choix plus qu'un autre. Ok. Ok, alors on va aller voir après pourquoi. Est-ce qu'il y a autre chose qui est vraiment difficile, qui a envie d'émerger? Solitude. Oui, c'est très difficile aussi pour toi de te sentir isolé, différent. Il y a vraiment comme une séparation avec le reste des gens et les gens autour de toi. Comme quelque chose en toi qui sait plus comment te relier aux autres, puisque ils comprennent pas. Parce qu'il y a une sensation là dans ta perception que eux ils fonctionnent autrement, que eux ils fonctionnent en fait, que toi non. Vraiment une sensation d'être dysfonctionnel. C'est comme si aussi pendant un moment, alors bon là ça va dépendre des gens, hein. Des fois c'est plus longtemps que d'autres, pendant un certain temps, et pour certains c'est très long, tu t'es considéré comme dysfonctionnel et comme malade même. Ouais. Donc c'est difficile de se relier aux autres quand en fait on n'a pas l'impression de se sentir pareil, de se sentir de la même espèce, de fonctionner pareil. Ok. Ouais, ça c'est difficile aussi. Solitude. Ok. Ok, on va prendre une profonde respiration ensemble encore. Ok. Alors, je vais demander, aujourd'hui, toi, tu voudrais quoi? C'est important de demander ça, tu vois, parce que pour moi, c'est comme le levier. De quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie? Ouais. Pour toi, dans ta structure, c'est une question qui est délicate. Si tu es là, c'est que il y a quand même quelque chose dont tu as envie quelque part, non? Sinon, tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Alors, je vais t'inviter à te poser la question. Ouais. Pour toi, personnellement. Et puis, moi, pareil, je me relie à la structure collective. Et puis, je vais poser la question et prendre l'information en réponse. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ok, alors c'est intéressant parce que le collectif, là, ce qui me montre, c'est je suis prêt à changer ma façon de penser.
Je suis prêt à un changement en fait. Il y a une envie de laisser partir la façon de penser qui maintient tout ça. Il y a comme un petit pressentiment là, comme une petite étincelle qui dit peut-être en fait si je change quelque chose dans ma façon de penser, peut-être qu'il y a un autre chemin possible. Ouais, super, bah c'est pour ça qu'on est ensemble. Ok, alors si ça résonne pour toi cette envie, ouais. Et puis s'il y a une autre envie que toi t'as formulée aussi pour toi, ouais, on la prend en compte, imagine simplement que cette phrase elle résonne dans ton corps, dans tes pensées, dans ton système émotionnel. Laisse simplement cette phrase descendre partout dans tes cellules. Ouais, dans tous les recoins de ton corps. Tu vois, l'image c'est comme de l'eau qui va s'infiltrer partout, qui descend. Ouais, simplement tu la laisses s'installer sans rien faire d'autre. Ouais. Puis là, t'as même plus besoin de te rappeler de la phrase. T'es juste en train de sentir quelque chose qui descend dans ton corps, dans tes cellules. Ouais. Oui, ok. Et puis on va suivre ce chemin-là, et puis on va descendre dans les cellules, dans la structure de ton inconscient, et puis on va aller écouter ce qui se dit, ce qui cherche à se dire par rapport à tout ça, sur le chemin du changement. Ouais, ok, on y va ? Alors, ouais. Alors la première chose que tu m'as transmise, on va revenir dessus, ouais. Le plus dur pour toi, c'est le manque de direction. Le manque de direction. Ok. Alors, explique-moi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Alors évidemment, je m'adresse à ton inconscient là. Ouais. Alors, ça me répond, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Alors, tu me montres en fait, tu me montres encore une fois cette notion de choix. Tu me montres, je ne sais pas quelle décision prendre, quelle direction, donc je sais pas quoi faire. Ouais, ok. Tu vois, là, il y a vraiment comme une sensation de, il y a deux... Voilà, j'ai la main gauche et la main droite. Je sais pas. Et donc, je sais pas quoi faire. Ouais. Ok, alors je vais demander qu'est-ce que toi tu fais par rapport à ça? Je fais rien. Je fais rien. Ok. Ouais, c'est cohérent. Oui. Alors, oui. Donc là, tu vois, c'est intéressant, tu me montres une grosse confusion. Tu me l'avais pas dit avant, ça. Ça émerge maintenant parce que je te pose des questions précises. Et donc, en réponse, avec les réponses que tu veux bien me donner, que ton inconscient veut bien me donner, ça m'envoie en même temps une sensation et une image de grosse confusion. Tu me dis, je me sens confus. Mais tu vois, il y a quelque chose qui accentue ça. Parce qu'en fait, pourquoi ça accentue? Parce qu'en même temps, tu veux me véhiculer autre chose, tu veux m'exprimer autre chose. Tu veux me montrer aussi... Ouais, il y a une crainte. T'as pas trop envie que je touche à cette confusion-là. Ouais, elle protège quelque chose qui est derrière. Il y a un brouillard. Ouais, qui protège quelque chose. Ok. Alors moi, je vais pas forcer. Ouais, c'est toujours pareil dans toutes les consultations collectives et non collectives. On force pas. Bah non, on écoute. Ouais, donc je veux bien que tu m'expliques. Ouais, si tu veux bien, je vais écouter, regarder de plus près à cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est cette confusion? Ouais. Ok. Ok. Alors là, on s'approche d'un espace qui est vulnérable, qui est sensible. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé pour toi. Tu me dis que ça a été un gros dilemme. Un gros dilemme. Ce dilemme, pour toi, ouais, et dans ton inconscient, il a créé comme un choc. Et une impression d'une situation où aucun chemin était le bon. Ouais. Et que si tu choisissais l'un ou l'autre, t'allais forcément perdre quelque chose de vital pour toi.
Ouais, ok. Ouais, et donc tu me dis, en fait, mais la vie, elle est plus là. La vie dans les deux options, elle est plus là, elle est plus la même. Ouais. Ok. Ok. Donc c'était un choix qui pour toi était infaisable. Inacceptable. T'as pas pu accepter de faire ce choix-là. Ouais. Ouais. Et ta structure me dit c'était un choix. Elle me qualifie ce choix de inacceptable. Ouais. Et donc, t'as mis comme un brouillard de confusion dessus. Parce que alors en fait, pour beaucoup d'entre vous, là, je redézoome en plusieurs personnes, parce que ça va dépendre des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas vraiment pris conscience, ouais, que c'est ça qui a déclenché toute cette sensation de dépression. Ouais, ça a été confus, parce qu'on n'a pas voulu. Là, ta structure n'a pas vraiment pu faire face même à ce choix. Ouais, à ce choix qui n'a pas pu être accepté de faire. Donc, je peux pas vraiment le regarder en face puisque je vais pas pouvoir le faire. Ouais. Et donc, il y a eu comme une pause. Tu vois, il y a la télécommande là qui fait arrêt sur image dans ton énergie. Plutôt que de jouer le jeu en faisant play là, et donc de dire bah ok, allez, je choisis ça. Ça, c'était pas acceptable. Donc j'ai fait pause. Et moi, ce que je dis, c'est non, j'ai envie de rester là. Et ce que je dis, c'est je sais pas. Et il y a vraiment quelque chose qui dit j'ai besoin que ça soit entendu. Ce je ne sais pas. Je ne peux pas accepter de faire ce choix-là. Quelque chose qui n'a pas été vraiment entendu à cet endroit-là. Parce que on a la sensation qu'allez, dans la vie, on avance. Allez, il faut faire des choix. Ouais. Mais dans ton énergie, il y a quelque chose qui a eu besoin de dire non, mais là, stop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Et là, ça me dit ne me forcez pas à choisir. Ne me forcez pas à choisir, je ne peux pas. Oui, ok, il y a une émotion qui passe. On accueille, on respire avec. Mais oui. Il y a une sorte de paralysie face à cette situation. C'est comme si ton énergie, comme si ton énergie, elle a eu l'impression qu'il aurait fallu se couper en deux. Tu vois, s'amputer d'une partie de soi dans un chemin ou dans l'autre. Ouais. Et donc, en parallèle, il y a vraiment une pression. Il y a une pression qui a grandi. À un moment donné, il faut avancer. Il faut avancer, donc il faut choisir. Ok. Oui, ok. Je m'auto-valide en même temps. Ouais. Et donc, dans ton énergie, puisque l'inconscient, il est garant de ta vérité, de ton intégrité, ta vérité, elle disait, non. Donc elle a pris le contre-pied. Je ne veux rien. Je ne veux pas avancer. Si c'est ça le prix pour vivre et pour avancer, je veux rien. Je veux pas. Ouais, ok. Ouais, ok. Respire avec moi. Ouais. Tu vois, cette part-là, elle a vraiment déjà besoin d'être accueillie dans ma sensation. Je vais t'inviter, et je le fais avec toi. Ouais. Et pour tous ceux d'entre nous, là, qui avons ça à rencontrer dans nos vies personnelles, je t'invite à mettre une main sur ton cœur. Si t'as un appel pour mettre la main ailleurs, tu mets la main ailleurs. Moi, ce qui m'appelle, c'est le cœur, la présence. Puis, je vais te demander de dire là, cette part de toi. Je comprends que tu as été face à un choix qui était inacceptable, infaisable. Ouais, et je suis désolée que tu aies été mis face à cette situation, que tu aies été forcée de faire face à cette situation, qui était invivable pour toi. Et dans laquelle tu n'as vu aucune option qui te va. Je comprends que tu aies envie de vivre aucune des options qui te sont proposées. Ouais, et que c'est ça ta vérité à un moment donné. Et je la comprends. Ouais. Ok. Observe ce qui se passe en toi pendant qu'on dit ça. Et puis, on va ajouter autre chose. Ouais. Garde la main sur le cœur, si ça te va.
Puis on va ajouter, même si je ne sais pas encore comment vivre ma vie dans cette situation, dans cette configuration inacceptable, même si j'ai pas envie de choisir. En fait, même si j'ai envie de choisir aucune des options. Ça, c'est pas pareil. C'est pas que j'ai pas envie de choisir, c'est j'ai envie de ne pas choisir. Ouais. Là, il y a plus de vie. Même si j'ai envie de ne choisir aucune des options qui se présentent à moi. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Ouais. Même si je me sens en échec. Même si je sais pas prendre la bonne décision. Même si je sais pas prendre de décision. Tout court. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je suis dans la confusion, dans le brouillard, depuis un moment, depuis longtemps. Même si je sais pas comment en sortir. Même si je comprends pas. Je m'aime, je m'accepte telle que je suis. Ok, prends une profonde respiration avec moi. Peut-être que tu as des images, des souvenirs, des choses qui émergent, peut-être pas. Je t'invite à accueillir simplement, comme ça vient, ce qui est là. Qui est quelque chose, qui est pas. Je vois comment ça résonne. Ouais. Oui, comment tu te sens avec ça? Ok. Ok, on va continuer avec ce qui émerge. Alors, qu'est-ce qui est là? Ok. Donc là, on est sur je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quelle direction prendre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Eh ben, je vais te proposer quelque chose de curieux. Je vais te proposer de pas essayer de trouver de solution à cette phrase-là. Je sais pas quelle direction prendre. Je te propose d'accueillir avec moi cette phrase d'une manière que t'as pas encore fait avant. Simplement, tu vois, à l'intérieur, tu crées une posture où tu l'accueilles. T'imagines, si tu sais pas comment faire, t'imagines juste, si tu savais comment faire, comment ce serait. Ouais. Comme si elle pouvait avoir une place partout dans ton corps. Et puis simplement, tu vas imaginer que il y a de la lumière en fait, comme si ta conscience c'était de la lumière, le fait de regarder quelque chose, comme si ça mettait de la lumière dessus. Alors tu regardes cette phrase-là, je sais pas quelle direction prendre. Et puis, tu vas imaginer que plus tu regardes ça, plus tu l'accueilles, plus il y a de la lumière qui vient de ta conscience, qui inonde cette phrase. Tu peux la répéter encore à l'intérieur. Lui faire encore plus de place, mettre encore plus de lumière dessus. En fait, t'imagines que c'est de la contempler. Plus tu la contemples, plus il y a de la lumière qui vient dessus, qui vient dessus. Et plus elle s'éclaire. Et puis, plus il y a une part de toi plus grande qui peut la voir. Parce qu'il y a de la lumière dessus. Parce que tu l'accueilles. Parce que tu permets à la lumière de ta conscience, là, d'avoir accès et de la regarder. Oui. Et puis tu vas accentuer ça. Donne accès encore plus à cette phrase. À la part la plus grande en toi. Ce qu'on appelle ta conscience supérieure. Ouais. Laisse maintenant la lumière de ta conscience supérieure descendre dessus, puis t'imagines que ça allume chaque endroit de cette phrase. Je sais pas où aller. Je sais pas quelle direction prendre. Ouais. Ok, super.
Et puis, je voudrais que tu imagines que dans cette phrase, il y a aussi la situation qui a généré cette phrase pour toi. Puis on va l'inclure. Imagine que la lumière vient aussi sur la situation qui est contenue. Ouais. Elle se répand à l'intérieur aussi. Ouais. En fait, tu maîtrises pas ce que la lumière, elle fait exactement. Juste, tu donnes accès de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun recoin de cette phrase, des situations qui sont liées, qui soient sombres. La lumière, elle peut aller partout. Ouais. Et on sait pas trop ce qu'on fait, simplement on permet. Ouais. On va prendre 3 profondes respirations ensemble maintenant. Ouais, observe simplement. Ralentis. À l'intérieur. Ouais, ok. Maintiens cet espace-là. On va accentuer aussi en prenant conscience de l'endroit où tu te trouves sur le sol, et puis aussi l'endroit où le point le plus haut sur ta tête est relié. Ouais, on fait les 2 polarités, tout simplement, pas plus. Ouais. Et puis quand tu fais ça, tu peux même imaginer qu'il y a encore plus de lumière qui vient dans toutes tes cellules, dans tout ton corps. Ouais. Et que ta conscience, elle s'expanse dans toutes tes cellules. Ouais. Ok. Et moi, je vais demander, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je vais demander, parce que moi, je sais pas. Moi, je sais pas grand-chose. Je vais demander à me relier, de la même manière que je me relie à ton inconscient, je vais aussi demander à me relier à la part la plus grande de toi, ce que j'appelle ta conscience supérieure. Ouais, tu vois, des fois il suffit juste de dire un truc pour que ça connecte. On imagine que ça connecte. Puis je vais lui demander, c'est quoi qui est juste de te transmettre à toi aujourd'hui dans le cadre de cette séance collective? Ouais. Et puis j'écoute. Alors, qu'est-ce qui est juste de te transmettre maintenant? Toi, tu maintiens juste cet espace. Ouais. Ouais. Ok. Oui. Alors, ce qui émerge en premier, tu vois, avec beaucoup de douceur, mais aussi une forme de fermeté, c'est... il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire. Oui. Oui. À l'intérieur, tu le sais. Ok. Il y a des étapes assez connues. C'est facile à trouver si tu les connais pas. T'as pas besoin de les connaître, mais c'est les mêmes. Il y a des étapes connues, reconnues dans le deuil. Et ces étapes, elles forment comme une carte routière pour toi, que tu peux suivre. Oui. Ce qui émerge, c'est faire confiance à ces étapes, ce qui a été difficile pour toi jusque-là. Le courage de s'abandonner à chacune des étapes. Parce que même si certaines, elles semblent... Oui, c'est pour ça. Ce qui était difficile pour toi, de t'abandonner, c'est que certaines étapes, elles semblaient aller à l'inverse de la vie. Ouais. Faire confiance, t'abandonner à chacune de ces étapes, parce que même si certaines semblent être à l'inverse de la vie, ça me dit, il n'y a pas d'inverse à la vie. Il n'y a que de la vie partout, tout le temps. Même quand tu sais pas quoi faire. Même quand tu te sens déprimé. Même quand tu te sens sans énergie vitale. Suivre les étapes du deuil comme une carte routière, en demandant
de l'aide et du soutien. Tu peux te permettre de demander de l'aide et du soutien. Ouais. Là, ça me montre que c'est le chemin que tu voulais pas vraiment voir. Où tu mettais le brouillard de confusion parce que c'était trop dur à voir ça. C'était là où le choix pouvait pas être fait. Ouais, de faire ce deuil-là. C'est le deuil que tu voulais éviter, en tout cas qu'une part de toi voulait éviter, qui peut pas être évité si tu continues la vie. Ouais, ok. Alors, ça zoome sur ce deuil. En acceptant ce deuil qui va te faire traverser certaines étapes. C'est là où il y a une forme, il y a de la douceur pour la confiance, mais il y a aussi une forme de fermeté, ouais, ça va te faire traverser certaines étapes qui ressemblent à l'inverse, qui semblent être à l'inverse de la vie. Ouais. En fait, en acceptant cette carte routière et ce deuil et ce chemin, en fait, c'est là où tu vas te relier à la vie, parce que la vie, elle va par là. Ouais. Repousser ce deuil, éviter ce qui doit mourir, ou partir, ou se terminer, ça te met en dehors de la vie paradoxalement. Parce que la vie, elle attend derrière cette mort-là. Ouais. Et de cette fin qui a besoin de se faire, il y a un renouvellement qui est déjà là, qui est déjà même dans chacune des étapes du deuil, qui est déjà en train de te porter. Ok. Ça précise, tu peux pas contrôler. C'est ça qui est à lâcher pour toi. C'est ça que ça te force à lâcher. Tu peux pas contrôler. Oui. Tu sais pas de quelle manière la vie elle s'exprime, quel chemin elle va emprunter. Et donc en ça, t'as raison en fait, quand ta structure dit je sais pas quelle direction prendre. En fait, oui, tu sais pas. On sait pas quel chemin la vie elle va prendre. Alors la direction à prendre c'est simple. Ouais, ça dit c'est simple, c'est prends celle où il y a la vie. Va là où il y a la vie. Et tu seras sûr de jamais te tromper. Le deuil, la mort, c'est pas le signe que la vie n'est pas là. Ouais. Et là, ça me montre comme une image de plein de petites, des petites herbes folles là qui ont poussé, par exemple, dans la rue. Vous savez, quand ça pousse dans l'asphalte là. Puis ça tente, ça va essayer de pousser par là, des fois c'est pas propice, alors ça meurt, puis ça repousse ailleurs. C'est la même graine quelque part, c'est des graines différentes, mais c'est la même plante. Et la vie, elle se cherche comme ça. Et nous, en essayant de contrôler quelle graine devrait tenir, en fait on bloque. Ok, ça fait bouger ta structure. Ok. Alors, ok. Alors reste dans cet espace-là à l'intérieur de toi, là qu'on a créé déjà, dans lequel on est ensemble. Puis je vais te proposer d'accompagner là tous ces mouvements qui sont en train de se faire déjà. Ta conscience, elle voit des choses. Donc, automatiquement, il y a des mouvements qui se font et déjà des libérations et des reprogrammations qui se font. Ce que je te propose, c'est que on va en verbaliser quelques-uns pour accompagner ça. Ouais. Alors, tu vois, c'est comme s'il y avait des mémoires d'un deuil trop difficile à faire. Ouais. Dans tes cellules. Est-ce que tu as envie qu'on permette à tes cellules de libérer? Et c'est simplement un accord, une permission que tu peux donner à tes cellules à l'intérieur de toi. Simplement dire oui, je permets, si ça résonne pour toi. Est-ce que tu te sens prêt ou prête à libérer les mémoires que tu portes, que tu porterais, en lien avec un deuil qui a été trop difficile à faire? Ok, pour ceux qui sont d'accord, ça bouge. Ouais. De la manière la plus juste et optimale. Tout ce qu'on demande, adapté à toi personnellement. Ouais. Oui. Et télécharger dans toutes tes cellules la croyance que
Je peux continuer à vivre après un deuil. Oui, il y a la vie après ce deuil. Et il y a la vie pendant ce deuil. Oui. Est-ce que tu as envie qu'on montre à toutes tes cellules que tu es à la hauteur de vivre toutes les épreuves que tu vis? Toutes. Que c'est en les vivant que tu t'en rends compte. Ouais. Que tu es plus fort, plus forte que toutes les épreuves que tu vis. Ouais. Est-ce que tu as envie qu'on montre à toutes tes cellules qu'il y a toujours de l'amour pour toi? Il n'y a pas une direction, il n'y a pas un choix où il n'y a pas d'amour pour toi. Il y a l'amour partout, sur tous les chemins. Sur tous les non-chemins. Ouais. Est-ce que tu as envie qu'on montre à toutes tes cellules à quoi ça ressemble? Parce que ta structure, ça dit oui, puis après, il y a comme un petit... ça ressemble à quoi ça? Eh ben, on va imaginer. Est-ce que tu as envie d'imaginer que toutes tes cellules reçoivent le modèle, la référence? À quoi ça ressemble quand il y a toujours de l'amour pour moi dans toutes les situations? Oui. Mérite. Là, ça me montre le mérite. On amène dans toutes tes cellules que oui, tu mérites ça. Ouais. Ouais, laisser partir, relâcher toutes les croyances où quelque part les épreuves sont là pour te tester, tu vois. Ouais. Non, tu mérites d'être aimé et soutenu dans toutes les épreuves. Oui. Ok. Oui, et puis là on montre à tes cellules que c'est le cas. Tu l'es. Qu'elles peuvent juste se rendre compte. Ouais. Est-ce que tu as envie qu'on montre à toutes tes cellules à quoi ça ressemble de vivre un deuil tout en se sentant sur le bon chemin? Ouais. Tout en se sentant soutenu et guidé. Ok. Est-ce que tu as envie de permettre à ton toi plus grand, ta conscience supérieure, de te montrer à quoi ça ressemble la direction juste pour toi maintenant? Simplement lui permettre de te le montrer à sa manière. Et puis là, ça amène aussi te montrer que l'amour de toi-même, c'est ce qui te permet de sentir ça. Ouais. Alors, est-ce que tu as envie de télécharger à quoi ça ressemble de t'aimer pleinement, quelles que soient les étapes où t'en es? Quel que soit si t'es plein de bonheur, plein de détresse, toujours plein d'amour pour toi-même. Ok. Et on va permettre à toutes tes cellules de recevoir pleinement cet amour de toi-même, de la vie. C'est la même chose. Ouais. Et puis tu vois, on va revenir à cette phrase, je sais pas quelle direction prendre. Puis cette fois-ci, on va la teinter, comme la colorer, d'un sentiment de curiosité. Ouais. Je sais pas. Je me demande bien où la vie va me guider. Ouais. Je me mets en disponibilité de la suivre, la vie. Sans plus chercher à la contrôler. Suivre la vie, là où elle va. Là où elle est forte, vibrante, même si c'est dans un deuil, même si c'est dans des pleurs, dans des cris, dans du désespoir, ouais. Je lui permets de m'emmener. Je vis ce que j'ai à vivre, pleinement. Ouais. Et en ça, je suis la vie et je lui permets de me montrer ce que je ne sais pas encore. Parce que je sais pas tout encore, c'est bien? Ouais. Ok. Et puis on va acter tout ça, on fait comme un paquet avec un nœud. Et on va dire merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. On fait une petite pause et puis on dit montre-moi. Puis là on sent dans toutes les cellules comme une réorganisation qui se fait. Et on observe. On n'invente pas, on n'imagine pas, on observe comment je me sens après avoir dit ça. On regarde l'espace vide autour de soi. Et on laisse l'espace vide pour juste l'observer.
Ouais. Et on permet à la vie, à son rythme, de nous apporter, de t'apporter la prochaine étape, quelle qu'elle soit. Ouais. Avec cet engagement qu'on se donne, je vis la vie à l'étape où j'en suis. Je m'accepte moi-même dans l'épreuve que je vis. Et donc, tout ce que je vis, c'est de la vie. Ok ? On va laisser travailler, réorganiser tout ça pour toi. Je t'envoie vraiment toute ma lumière, toute mon affection, mon soutien dans ce moment dans lequel tu es. Et à chaque fois que tu pourras ressentir un doute de tout ça, revenir à toi, mettre une main sur le cœur et puis te redire « je ne sais pas ». Oui, peut-être là, je sais pas. Mais je me permets d'être guidée. Je me permets de recevoir une direction. Je me permets de vivre pleinement le moment où j'en suis. C'est ok comme ça. C'est peut-être difficile, mais je suis la vie en moi. Et je m'aime pour ça. Ouais. Et c'est toute cette intention-là que je t'envoie, vraiment, sincèrement. Et je vais te laisser ici. Merci pour cette belle séance ensemble. Ouais. Des énergies déjà qui bougent. Merci pour ta confiance. Merci de partager cette vidéo si elle t'a parlé, si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un autour de toi. De laisser un commentaire si tu en as un à partager, une petite réaction pour m'encourager dans ce travail. Et je vous dis à tous à bientôt. Merci pour votre présence, pour votre soutien, pour tous vos retours au quotidien. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour une nouvelle séance. Et puis, vous savez, je propose des séances individuelles aussi qui sont ouvertes, même en été. Le calendrier est à jour sur le site. Donc, si vous en ressentez l'appel, je suis disponible avec joie et avec plaisir. Et je vous souhaite une belle fin de journée, une très belle prochaine mystérieuse étape de vie. À très vite.